L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi 3 mars 2022 à Nice, lu par la sœur Christine Pagna Ndia et le diacre Achille Lago Essema, et commenté par le père Gérard Akizu Kamina SVD. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple: « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te recommande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner
à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous auriez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoigner contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur jurait de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaint dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même?
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Beaucoup de mes amis et proches qui ne sont pas des chrétiens m'ont toujours posé la question de savoir pourquoi nous chrétiens d'une manière générale et catholiques d'une manière particulière identifions le Christ comme Dieu. Pour eux, Dieu, qui est tout-puissant, ne peut jamais se laisser humilier jusqu'à se laisser crucifier sur une croix comme un bandit. Le message qui entoure le sens de la croix dans la foi chrétienne a été toujours négatif. De nos jours, nous découvrons beaucoup qui préfèrent embrasser l'évangile de la prospérité, surtout dans nos églises en Afrique. Dû à des circonstances de la vie, beaucoup de nos frères et sœurs adhèrent à cette théologie qui transforme Dieu en un magicien qui fait disparaître tous nos problèmes lorsque nous le lui demandons. La croix pour nous chrétiens n'est pas juste un symbole d'humiliation, mais aussi un symbole de victoire. Sur cette croix, nous voyons un amour si profond d'un Dieu qui veut s'unir à nos souffrances et peines. C'est sur cette croix que la puissance de Dieu se révèle. Le Christ n'est pas venu sur cette terre pour éradiquer toutes les souffrances de ce monde. Plutôt, il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Une nouvelle dont le message fondamental est ceci. Dieu a tant aimé le monde jusqu'à nous donner son Fils unique. Chers frères et sœurs en Christ, le message de la croix est celui qui est non pas seulement rempli de souffrance, mais aussi d'espoir. La croix est le symbole d'une espérance en Dieu qui n'est pas hors de nos réalités, mais qui souffre avec nous et nous aidera à surmonter ces difficultés. Peu importe nos difficultés en ce jour, n'ayons pas peur d'embrasser la croix, car sur elle se rencontre notre consolateur et notre libérateur. Sans la croix, nous embrassons l'espérance à la manière du monde. Une espérance qui se limite à des solutions immédiates. Le monde ne peut pas souffrir avec nous, mais le Christ, oui. Demandons à Dieu la grâce d'un courage fortifié afin que nous puissions humblement et joyeusement porter nos croix à la suite du Christ. Sur la croix du Christ sont greffées nos croix de chaque jour. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.